L'enfer apparaît toujours d'abord comme quelque chose de séduisant, comme quelque chose qui nous fait du bien. Alors 666 dans le livre biblique de l'Apocalypse, c'est le chiffre de la bête, le chiffre du diable. 666 chemins pour faire le mal, un seul chemin pour faire le bien. C'est vrai que dans nos existences, on peut se dire que c'est beaucoup plus facile de faire le mal que faire le bien. Et que le mal n'apparaît ensuite jamais comme le mal. Le mal est ce qui me paraît bien, qui me semble bien, ce qui me fait du bien. Là où je vais penser à mon bien personnel. Et l'enjeu, c'est éduquant sa conscience, en écoutant la voix de Dieu qui parle à chaque être humain, dans sa conscience, et de choisir le vrai bien par rapport à ce qui me fait du bien. Mais je suis persuadé qu'il y a beaucoup plus qu'un seul chemin pour faire le bien. Plus on se rapproche du sommet, on peut l'entendre par le fait de se rapprocher de Dieu, le fait de se rapprocher de la divinité. On peut aussi l'entendre dans le fait de se rapprocher du succès. Et bien d'être tenté, de devenir toujours, d'être grisé par ce succès, d'être tenté de mettre sa gloire dans l'orgueil, dans le fait d'avoir une vie d'artiste, d'être grisé par tout ce qu'on disait sur la réussite du succès. Et donc le ciel peut gronder, c'est-à-dire Dieu peut nous demander n'es-tu pas en train de perdre ton âme? Parce que tu réussis matériellement, est-ce que tu n'es pas en train de perdre ton âme et de ne plus assez t'occuper de ton âme? Donc il faut aller à nouveau à la mosquée pour muscler son cœur. Youssoufa nous fait une grande leçon de religion, parce que c'est vrai que quand tout va bien, l'être humain va penser que c'est grâce à lui et va oublier de remercier Dieu. Est-ce que nous pensons à remercier Dieu pour le don de la vie, pour les belles choses qui nous arrivent chaque jour? Et normalement, la religion nous aide à remercier Dieu et à entrer dans cette logique de gratitude, donc de décentrement de soi. A l'inverse, quand ça va moins bien, voire quand ça va mal, on va s'adresser à Dieu comme si Dieu était un magicien. Comme si Dieu était le Père Noël et qu'avec sa baguette magique, il allait pouvoir réparer ce qui n'allait pas bien. Et c'est là que dans les religions, on est invité à transformer notre attitude. Dieu n'est pas un magicien qui viendrait mettre la main sur nous ou un bouche-trou qu'on pourrait invoquer quand ça va mal. Dieu, il est notre compagnon dans les bons jours et dans les jours plus difficiles. Et dans les jours difficiles, il nous promet que le mal et la mort ne seront jamais vainqueurs. Par définition, le mal, ce n'est pas d'abord quelque chose de négatif, il nous apparaît toujours comme ce qui nous paraît bien. Personne ne choisit le mal pour le mal. Je vais choisir ce qui me semble bien, ce qui me paraît bien, ce qui me fait du bien, au détriment des autres et sans penser aux autres. Tout pour moi, rien pour les autres. Et donc, l'enfer apparaît toujours d'abord comme quelque chose de séduisant, comme quelque chose qui nous fait du bien. Et la stratégie du diable, c'est bien de nous dire, mais vas-y, tu le vaux bien, vas-y, tu le mérites bien, fais-toi plaisir. Mais non, tu triches pas, tu vérifies les réponses. Et comme ça fera plaisir à tes parents et tu auras une bonne note. Effectivement, l'enjeu est d'opérer un discernement, une relecture, une analyse pour voir si ce qui me paraît bien, ce qui apparaît tellement beau, c'est vraiment le bien. L'enfer, pour le coup, ne résiste pas face au paradis de toute façon, parce que nous sommes tous à l'image de Dieu, Dieu agit en nous et Dieu fait en sorte que son action soit victorieuse, que l'amour et le bien soient victorieux, en rassemblant les humains, en réconciliant les diversités, en réconciliant les différences, en créant des ponts entre les gens, en leur permettant de se réconcilier, de se rencontrer, de s'aimer, de se pardonner. Là aussi, c'est une punchline que je pourrais replacer dans mes prédications et dont on devrait tous s'inspirer. Nous sommes dans une société de grand développement personnel du corps, du psychisme, et c'est formidable de développer son corps, de développer ses potentialités. N'oublions pas que nous avons une âme, n'oublions pas que nous devons développer notre cœur, c'est-à-dire nos capacités à aimer. Et en allant à la mosquée si on est musulman, à la synagogue si on est juif, à l'église si on est chrétien, on entend le message divin qui nous décentre, qui nous libère de nos égoïsmes, qui nous apprend à aimer. C'est là aussi, chez Bouba, une très claire expression de la rétribution. Après notre vie sur la terre, nous serons devant Dieu et nous devrons effectivement rendre compte de notre vie. Chrétiens, nous pensons que Dieu nous aime tellement qu'il nous laisse libres, totalement libres de nos actes, libres de faire le bien, du meilleur et libres aussi du pire. Et que si Dieu n'intervient pas dans le monde, c'est pas qu'il ne veut pas, mais c'est qu'il ne peut pas, au nom justement de la liberté humaine. Ensuite, effectivement, il faut répondre de nos actes, parce que l'amour de Dieu est tel qu'il nous prend au sérieux.
qu'il nous prend au sérieux dans ce qu'on a fait et qui ne va pas changer nos vies par un coup de baguette magique. Si je vais en enfer, je paie le voyage, ça veut dire si je vais en enfer, je n'ai qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Les chrétiens depuis 2000 ans disent qu'il y a des milliards et des milliards de personnes qui sont au paradis. Ils n'ont jamais dit qu'il y avait une seule personne en enfer. Avec donc toujours cette espérance que même chez la personne qui a fait le plus de mal possible, il y a toujours un petit atome de bien qui peut le sauver. Comme croyant, chrétien, je crois que Dieu a tout mis en œuvre pour que nous allions tous au paradis. Ensuite, effectivement, chacun a à vivre de telle manière qu'il puisse accéder au paradis, c'est-à-dire accéder à la communion avec Dieu et à la communion avec l'humanité entière. Effectivement, les chrétiens veulent que le plus grand nombre possible de personnes puissent vivre cette communion avec Dieu et cette communion avec les autres. Youssoupha, en relisant Polnareff, on voit le décalage entre deux générations. Une génération des années 60-70 où il y avait un optimisme et on pensait qu'effectivement tout allait s'arranger et qu'on vivait une phase de croissance économique, de croissance sociale, de croissance culturelle. Donc quelque part qu'on allait réaliser le paradis sur terre en oubliant Dieu, en oubliant la religion et la foi. Et aujourd'hui, des gens comme Youssoupha sont les premières victimes de ce que cette croissance économique, cette réalisation du paradis sur terre uniquement par des biens de consommation ne tient pas ses problèmes. Donc on peut dire effectivement que non, aujourd'hui on n'est pas tous au paradis, il y a une pauvreté, il y a des inégalités, il y a du racisme, il y a des divisions. De manière spirituelle et religieuse, pareil, Youssoupha a acté que le paradis, c'est chacun qui doit décider si ou non il y va. C'est-à-dire, c'est chacun à décider de son comportement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres.